Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième partie pour réaliser le Junk Journal avec le kit de Scrap by Fleur de Lune. Vous avez déjà un petit visuel de ce que je vais vous proposer en photo. Aujourd'hui, nous allons décorer une enveloppe. La décoration étant purement personnelle, je vous propose mon style. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Alors là, il s'avère que j'ai teint plusieurs tissus au café, dont ceux du kit. Malheureusement, j'ai tout mélangé ensemble, donc il se peut que j'en utilise plus que ce qu'il y avait dans le kit. Donc j'ai pris un morceau de tissu, une des cartes de la collection. Je vais faire une couture tout autour de la carte également. J'ai pris un morceau de ficelle couleur or que je vais glisser dessous de manière à ce qu'elle dépasse un petit peu. Pour faire l'onglet de l'enveloppe, j'ai utilisé une chute de papier d'une collection aussi de Laetitia. Et je vais faire simplement 2 ronds pour que la couleur soit coordonnée au kit. Je vais utiliser une Distress Oxide marron foncé. Je vais simplement en mettre sur les deux côtés. Maintenant, vous voyez, c'est presque la même couleur. J'utilise la colle que Laetitia vend. J'ai mis dans ce petit récipient, ce petit flacon à aiguille, très pratique lorsque l'on veut en mettre très peu. Faites attention aussi car c'est une colle à base d'eau, donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon vous risquez de faire gondoler votre papier. Donc je vais faire la couture autour de la carte et je reviens. Je vieillis un peu les bords avec la lame du ciseau. J'ancre également les bords. Je place la ficelle dorée et je vais par la suite coller la carte dessus, ce qui va maintenir l'ensemble. On voit légèrement le bord du papier, je décide d'ancrer également des deux côtés de l'enveloppe. Pour ce côté, je vais prendre une chute d'un tissu qui me restait. Vous voyez, il est taché au milieu, mais c'est pas grave. Et comme on voit à travers le blanc de l'enveloppe, je décide donc d'ancrer grossièrement l'ensemble de l'enveloppe. J'ai pris un petit morceau du tissu, une autre chute de tissu teint au café.
un tag du kit. Dans ce petit récipient, j'ai rassemblé donc certains éléments du kit et aussi des chutes de die cut, des restes de die cut pardon qu'il me restait. Donc n'hésitez surtout pas à prendre un petit peu tout ce que vous avez, d'autres collections notamment, pour avoir un junk bien rempli et bien fourni. Par contre, le die cut OU fait partie du kit, c'était dans la feuille à découper. Donc je mets un œillet noir sur le tag. Vous voyez, j'ai aussi pris une chute d'une feuille de livre, d'une page de livre qui n'était pas dans le kit. Celui-là n'était pas dans le kit. Il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble. Comme d'habitude, c'est une superposition de tissus, de papier, de die cut, d'embellissement. Comme à chaque fois, j'ai fait des lignes de couture purement décoratives, car tout le monde n'a pas une machine à coudre. J'ai pris la petite ficelle verte qui permettait de tenir les dentelles dans le kit, et je vais m'en servir pour le tag. Et je colle l'ensemble sur le tissu. Le mot journal faisait partie du kit, je vais ancrer les bords. Finalement, cette étiquette, je ne vais pas la mettre tout de suite. Je vais utiliser le die cut OU. Et comme tout à l'heure, je fais un onglet avec ma perforatrice ronde. Et cette fois, je n'encre que les bords. Sachez aussi que lorsque je fais des vidéos, je fais une certaine décoration et il se peut très bien que par la suite, quand je tourne mes pages, je rajoute des éléments. Que ce soit des ficelles, que ce soit des die cut, que ce soit des mots, des pages de livres. Je rajoute souvent des petites choses à la fin. Là, je vais glisser ce die cut dessous le tissu. Et étant donné qu'il est un peu trop caché, je vais plisser le tissu et le coller. Alors maintenant, j'ai décidé de faire une pochette sur une de ces pages et pour cela, je vais utiliser une chute du papier. Donc je vais faire 3 plis de 3 côtés. Et je fais attention aux mesures en laissant légèrement un petit bord sur chaque côté. La pâte de collage étant un peu grande, j'ai coupé un petit peu de manière à laisser plus ou moins 1 cm.
J'utilise une perforatrice de bordure pour perforer le bord et apporter une petite touche de décoration. Je prends donc le tissu, il me semble que celui-ci était bien dans le kit. Je coupe un petit morceau et je vais y coller une étiquette. L'étiquette était une étiquette qui me restait d'avant en fait. Et à la place des fausses vis qui sont imprimées, je vais y mettre 2 brades couleur bronze. Par contre, après, je vais faire une couture tout le tour du tissu et j'aurais dû le faire avant de fixer les brades. Donc la pochette, elle va venir ici. Il ne me reste plus qu'à mettre de la colle sur les pattes de collage et de mettre sur la page. Je prends une carte comprise dans le kit que Laetitia vous a imprimé, j'encre les bords et j'arrondis les angles. Maintenant, je vais faire cette enveloppe. Donc je prends un morceau de tissu. Je pense que je vais mettre ce tag, une autre carte. Au moment de filmer, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Donc j'encre les bords de la carte. Et en fait, je vais me servir de la carte comme d'une pochette. Pour cela, je vais mettre de la colle sur 3 côtés uniquement. Je vais faire aussi plus tard une ligne de couture. Je prends cette étiquette et je colle de 2 côtés seulement pour faire un passant. J'ai une tache d'encre sur cette étiquette, donc plus tard je vais cacher avec un bouton. On voit encore un petit peu les bords, donc je les encre comme tout à l'heure. Je prends une Distress Oxide marron foncé. La colle que j'utilise est une colle vendue dans la boutique de Laetitia, je vous mettrai donc le lien descriptif. Là je regardais le bouton doré ce que ça allait faire, donc en fait je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est un bouton de bois, tout simplement, avec de la Versamark et de la poudre embossée couleur or. Et je vais sécher à l'aide de mon heat gun. Et je décide d'embosser également les bords du tag.
Le mot Christmas qui est en bas est recouvert de poudre à embosser. Je vais donc utiliser un petit pinceau pour l'enlever. Et je chauffe avec le heat gun. Un œillet sur le tag et plus tard je mettrai une ficelle. Celui-ci, je décide d'ancrer uniquement les bords. Et je m'aperçois que le dos, c'était une page de garde de la collection, donc je vais mettre une page de livre. Celle-ci ne faisait pas partie du kit. Celle faisant partie du kit, je pense faire une pochette. Je les avais pas dans le mien, mais je vais en prendre deux autres à part, et je pense faire une pochette, voire une enveloppe avec. Et maintenant, je vais mettre mon œillet. Pour les tags, j'ai utilisé des œillets 3/16e. Ce sont les gros œillets. Et comme tout à l'heure, je prends une petite ficelle verte. Et je colle avec une colle universelle transparente le petit bouton doré. Je continue de décorer avec une étiquette Holidays et deux petites feuilles de houx. J'encre aussi les bords de la petite étiquette pour ne pas voir les bords blancs. De l'autre côté, je vais utiliser une feuille teint au café. De l'autre côté, je vais utiliser une feuille teint au café et je vais faire la petite fenêtre. Pour cela, je vais utiliser un papier calque. Je vais bien me mettre sur les bords de l'enveloppe et faire mes repères au crayon de papier. Et je vais tracer le cadre transparent de l'enveloppe, la fenêtre. Je retourne ma feuille de calque et je repasse sur ce bord. Je prends ma feuille teint au café, je laisse un petit bord sur les côtés, je centre et je repasse donc au crayon de manière à laisser une trace sur la feuille de papier teint au café. On voit très légèrement, je n'ai plus qu'à découper au cutter. J'utilise un die cut houx. Je le glisse en dessous et au-dessus et je vais découper ce qui dépasse avant de le coller. J'aurais dû aussi faire ma ligne de couture avant ceci, avant le collage de la feuille. Voilà, là j'ai fait les lignes de couture en faisant attention de ne pas coudre la feuille de houx. Et je vais passer un peu de peinture couleur or sur tous les bords. J'aurais pu aussi mettre de la poudre à embosser. Et il ne me reste plus qu'à coller. Je mettrai aussi deux petites pinces en haut car ma feuille de papier teint au café était épaisse et comme c'est légèrement arrondi, ça tenait pas trop. Donc j'ai mis deux pinces le temps du séchage.
Hors caméra, je vais continuer la décoration de l'autre enveloppe avec toujours pareil, une superposition de papier, tissu, dentelle et autres éléments qui composent le kit ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Bye!